les amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma review sur le pay-per-view qui a eu lieu hier soir de la WWE. Je parle d'Elimination Chamber. Beaucoup de choses à dire, c'est vrai, un show plutôt pas mal, ça c'est vrai aussi. Et honnêtement, je pense sérieusement que je vais parler que de ça, que je vais pas mettre en avant certaines news. Alors peut-être commencer par ça. Alors maintenant, Seth Rollins est célibataire, en fait, est-ce que moi, je peux avoir ma chance en fait? Non, parce que je me pose des questions, parce qu'à l'heure actuelle, c'est le seul ancien membre du Shield qui est célibataire de nouveau. Vous croyez que j'ai ma chance? Non, c'est bon, je suis en train de divaguer. Bref, on va quitter tout de suite ces fantasmes complètement stupides de ma part et directement passer à ce qui s'est passé durant Elimination Chamber. Nous allons commencer par le match en kick-off qui était pour le titre Cruiserweight, où on a eu notre champion Buddy Murphy défendant son titre face à Akira Tozawa. Ici, rien de surprenant, Buddy Murphy a conservé. Le truc, ça me fait penser que j'aimerais beaucoup qu'il y ait quelqu'un de la division qui n'ait pas encore touché le titre et qui entre en rivalité avec Buddy Murphy et qui puisse ensuite gagner le titre. En réfléchissant bien, je vois pas trop qui, mais j'ai souvent voulu voir Drew Gulak en tant que champion. Mais bon, bref, on verra bien ce que la WWE nous prévoit du niveau là avec Buddy Murphy. Le truc, c'est que j'aime beaucoup Buddy Murphy en champion, ça lui va très bien, alors je n'ai pas non plus à rager. Je le redis les amis, j'ai été déçu que Mustafa Ali n'ait pas touché le titre une seule fois. Il est à SmackDown à l'heure actuelle, il est malheureusement blessé, mais le truc c'est que je m'attendais à le voir au moins toucher le titre Cruiserweight, c'est un truc que j'attendais. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. On quitte le kick-off pour pouvoir maintenant se centrer sur le show principal. Le premier match du show n'était nul autre que pour le WWE Women's Tag Team Championship pour les femmes de la division par équipe. Et les participantes étaient Naomi et Carmella, le Riot Squad, c'est-à-dire Liv Morgan et Sarah Logan, les Iconics Peyton Royce et Billie Kay, Tamina et Nia Jax, Mandy Rose et Sonya Deville, et aussi Bayley et Sasha Banks. Le truc, rien n'était surprenant. Pour nous, c'était tellement logique comme de l'eau de roche que ce soit Bayley et Sasha qui deviennent les premières championnes par équipe de la WWE. J'ai trouvé ça tellement logique que je n'ai pas cherché à aller plus loin. J'ai beau m'avoir me creuser les méninges en me disant qui peut avoir de la chance aussi. Or, Bayley et Sasha Banks, c'est vrai qu'il y avait Tamina et Nia Jax aussi qui pouvaient avoir la chance de toucher les titres. Ou, pour la blague, les Iconics. Mais pour moi, il était carrément logique que ce soit Bayley et Sasha, parce que voilà, elles ont travaillé dur pour ça. Donc, je suis plutôt fier d'elles. Et honnêtement, ça me plaît beaucoup que ce soit elles qui sont championnes, parce que pour le coup, je voyais pas d'autre chose logique. Nous passons maintenant au match suivant qui était pour les SmackDown Tag Team Championship où nous avions The Miz et Shane McMahon contre les Usos. Alors là, pour la blague, j'étais pour Miz et Shane parce que je me suis mis à aimer un tout petit peu leur équipe. Mais le truc, c'est que les Usos ont gagné. En parallèle, il y avait une news comme quoi Jimmy Uso et Naomi faisaient tout pour se faire virer. Et vous trouvez que là, ils ont l'air de vouloir se faire virer avec Jimmy qui est devenu champion par équipe avec son frère? Je ne crois pas, non. Surtout que Jimmy s'est fait arrêter il y a pas longtemps. Je sais plus trop c'est quoi la raison en réalité. Mais voilà, il y a eu ça et moi je pensais que, comme beaucoup, que ce serait une des raisons qui ne les ferait pas champions. Donc je me suis dit, ok, Miz et Shane vont conserver. Alors qu'en fait non, les Usos sont de nouveau champions. Finalement, en y réfléchissant bien, ça semblait prévisible, donc je n'ai pas trop de choses à dire. Pour en venir à The Miz et Shane qui étaient choqués, eh ben, est-ce que leur équipe va durer? J'ai de sérieux doutes sur l'avenir de leur équipe. Aussi, une bonne nouvelle, Miz et Maryse vont redevenir bientôt parents, puisqu'ils auront un autre bébé. Je dois avouer que je suis assez surprise, mais c'est tant mieux pour eux. Ils se connaissent depuis longtemps, et ils sont en droit de fonder une bonne famille. Le match suivant, c'était l'handicap match pour le titre intercontinental qui opposait Lio Rush et le champion Bobby Lashley contre l'Irlandais Finn Balor. Et là, les amis, même si j'avais un tout petit peu peur, et même si j'étais convaincu de mon pronostic, eh ben, ça s'est réalisé. Finn Balor est devenu champion intercontinental et honnêtement, je suis tellement heureuse de ça. C'est quand même un truc de dingue. Et ce qui se produit après de dingue, c'est que Lashley, il est devenu fou, il est furieux contre Lio Rush. Et
Kaboom! C'est vrai que pour moi, leur collaboration, elle doit s'arrêter au bout d'un moment, et elle s'arrête là, même si en fait, j'aimais beaucoup leur association. Mais là, le truc, c'est que, est-ce que Lio Rush va continuer de le suivre après ce qui s'est passé, ou est-ce que c'est finito? Moi, je pense que c'est finito, maintenant que Finn est devenu champion. Lashley, il va continuer d'aller après lui, mais sans Lio Rush, et Lio Rush, à mon avis, il va se centrer sur 205 Live. Imaginez, c'est lui d'ailleurs, le nouveau champion de 205 Live d'ici peu. Tout est possible. Alors je suis contente pour Finn qui a le titre intercontinental. Nous avons aussi eu le match pour le Raw Women's Championship, la championne Ronda Rousey étant opposée à Ruby Riott. Là sérieusement, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est Ronda qui a conservé par soumission. Après le combat, Charlotte et Ronda se sont fait un face-à-face sur le ring, mais Becky, elle est arrivée par la foule sur ses béquilles. Et alors, elle est entrée sur le ring, elle a lancé une béquille sur Charlotte, et a commencé à ruer Charlotte de coups avec son autre béquille, et là, elle a enchaîné des dizaines de coups, pendant que Ronda, elle regardait. Et Ronda, elle a pris l'autre béquille, et Becky Lynch l'a invitée à frapper Charlotte. Je suis choquée, je dis Becky et Becky, mais bref. Ah là là, j'ai du mal. Bref, en gros, Becky a invité Ronda à frapper Charlotte. Mais Becky l'a frappé dans le dos. Honnêtement, qui s'y attendait pas. Et voilà. Ensuite, Becky, elle frappe Ronda. La sécurité arrive pour sortir Becky. Gros bordel, mais fallait s'y attendre. J'avais pas dit dans mes pronostics que je pensais qu'il y avait Charlotte et Becky qui allaient venir. J'aurais dû le mettre, je pense. Mais pour moi, c'était également prévisible. Alors, jusqu'où ça va aller? Parce que honnêtement, je fais partie de ceux et celles qui a été déçus de finalement ne pas avoir eu ce combat Ronda-Becky. J'espère que ce match-là sera pour WrestleMania. Je vais péter un câble. Surtout que ce match, je rêvais de le voir. Pour passer au match suivant, c'était le No Disqualification match opposant Baron Corbin à Braun Strowman. Alors là, la malédiction Baron Corbin s'est arrêtée et il a enfin gagné. Mais, bien entendu, comment a-t-il fait pour gagner? Eh bien parce que, comme je le pensais, Drew McIntyre a débarqué avec une chaise. Voilà, Strowman l'a attendu, mais finalement, un autre est venu. C'était Bobby Lashley. Et comme c'était un no disqualification, il y a eu ce qu'il fallait, un triple powerbomb. Et aussi, Baron Corbin n'a plus sa malédiction sur lui. En même temps, il a été aidé sur le coup. Je serais fait défoncer par Strowman s'il n'y aurait pas eu les deux Gugus là derrière pour l'aider. Franchement quoi. Et maintenant les amis, nous passons au tout dernier match du show pour le WWE Championship, un Elimination Chamber match où les participants étaient Daniel Bryan, le champion, Jeff Hardy, AJ Styles, Samoa Joe, Randy Orton et aussi Kofi Kingston. Kofi Kingston qui remplace Mustafa Ali parce que initialement c'était lui, mais Mustafa Ali est blessé. Alors là, bon, il n'y a encore pas de surprise, c'est Daniel Bryan qui conserve. Bon, honnête avec vous, je ne voyais pas d'autre alternative, hein, clairement pas. Et honnêtement, Kofi m'a impressionné. J'ai toujours aimé ce mec, et de le voir en action tout seul là, sans le New Day, et ben je sais pas vous, mais moi ça m'a fait un grand bien fou. J'adore le New Day, pour moi, il ne faut pas les séparer, mais voir Kofi comme ça, c'était vraiment génial. Kofi m'a toujours impressionné, j'ai toujours aimé ce gars, et là je ne suis vraiment pas déçu par sa performance. Honnêtement, aucun lutteur ne m'a déçu dans cette performance-là. Et le truc avec ces lutteurs, c'est que je les aime tous tellement, et que j'ai adoré ce match, quoi. Je n'ai pas d'autres mots à dire. Pas vraiment de surprise à voir ce résultat, quoi. C'est pour ça que Kofi reçoit une ovation de la foule. Il le mérite. Alors, j'ai envie de le redire, faut pas séparer le New Day. C'est pas parce que Kofi a fait une très bonne prestation ici qu'il faudra directement le séparer de Big E Xavier Woods. Clairement pas. Pour moi, le New Day, c'est devenu la base en quelques années, quoi. Encore plus la base que le Shield. Arrêtez de me regarder comme ça, je sais que le Shield n'existera officiellement plus au mois d'avril avec le départ de l'un d'entre eux. Merci, je suis au courant. Évitez de me foutre le seum, les gars. Oui, c'est bon, je sais, j'avais fait une vidéo la semaine dernière. Non, il y a 2 semaines. Où je parlais de Dean, où je pensais que c'était possible que ce soit un work, et ben je suis niqué. Bref, je reviendrai sur ce cas-là après, pour vous donner un avis global sur Elimination Chamber, et ben autant vous dire que j'ai beaucoup apprécié le show. Alors le kick-off, c'était un bon match entre ces deux gars. Pour l'Elimination Chamber Tag féminin, je suis pas surprise de la victoire de Bayley et Sasha. C'est vrai que le match là, c'était prévisible, mais honnêtement, c'était pas mal non plus. Pour les titres par équipe de SmackDown, les Usos champions, je n'aurais pas pensé ça, mais c'est cool, c'était plutôt bien. Pour le titre intercontinental, Balor qui gagne le titre et le Rush qui se fait attaquer par Lashley, je m'attendais pas à ce que Lashley attaque Lio Rush, mais moi je voulais vraiment que Finn gagne et je suis contente pour lui. Pour le Raw Women's Championship, c'est vrai que c'était pas du tout surprenant que Ronda conserve le titre.
Pour le match No Disqualification, comme beaucoup, je m'attendais à une intervention de McIntyre, mais pas de Lashley. Et pour le dernier match, l'Elimination Chamber pour le titre de la WWE, c'était vraiment bien. C'est vrai qu'ils ont pushé Kofi, mais qu'ils ne lui ont pas fait gagner le titre, donc c'est assez décevant sur ce point-là. Aussi Samoa Joe qui se fait vite éliminer aussi, c'est un des points négatifs, j'ai envie de dire. Donc si je devais mettre une note globale du show, ce serait un 6 sur 10. Si j'enlève la victoire prévisible de Bayley et Sasha, si le fait d'avoir pushé Kofi pour pas lui faire gagner le titre au final, c'était pas top, même si Kofi, je l'ai adoré, il m'a impressionné. Et aussi que Joe ait été éliminé assez rapidement. Bon bref, voilà, je donne un 6 sur 10, mais je suis peut-être méchante et... Oubliez ma note. Oubliez-la, ok? Ok, alors, j'espère que Finn Balor aura un bon règne. Vraiment, j'espère qu'il va pas perdre le titre dès la première semaine. Hein. Non, parce que faut croire que quand on regarde Finn, ce mec, il a tellement à donner sur le ring. Quoique, c'est vrai, il aurait pu faire un bon règne en tant que champion universal. Mais il a eu ces putains de blessures, tout ça. Est-ce que vous pensez d'ailleurs qu'il y a une malédiction sur le WWE Universal Championship? À vous de me le dire, beaucoup pensent que oui, parce que ceux qui ont touché le titre autre que Brock Lesnar ont été blessés. Par exemple, Roman qui a eu le titre, il a eu sa leucémie. Mais ça, ce n'est pas vraiment une malédiction. La leucémie, elle est revenue. Et il l'avait depuis un bon bout de temps, alors... Enfin, à vous de me dire, parce que beaucoup pensent que ce titre est maudit. Donc si ce titre est bien maudit, et bah qu'il reste à Brock Lesnar. Même si j'ai du mal à croire qu'il puisse être maudit ou pour quelconque raison. Pour en revenir au Uso, vu que comme Jimmy s'est fait arrêter, j'avais pensé qu'il y aurait eu une sanction de la part de la WWE pour lui. Mais en fait non, c'est pour ça qu'à côté que j'ai été surprise et que je me suis dit ok, Miz et Shane vont conserver. C'est vrai qu'il y avait des choses tellement prévisibles en fait, voilà. Après on peut chacun avoir son avis sur le show quoi. Alors oui, j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Raw ce soir. Et j'ai hâte aussi de voir ce que va faire Dean pendant les quelques mois qui lui restent. Hein. Non mais c'est ça qui me fout le plus seum depuis ces dernières semaines quoi. Aussi en nouvelle, à part une grande annonce pour la famille de Miz, Baron Corbin qui brise sa malédiction, Brian qui est champion, tout ça. Et ben je pourrais aussi peut-être éventuellement parler du fait que Seth Rollins soit célibataire comme je dis au début, mais aussi de parler qu'il y aurait une histoire comme quoi Corey Graves et Carmella ont kaboum, tout ça. Mais c'est pas le plus important. Pour moi, je juge surtout parler du show qui est plus important, parce que honnêtement, il était bien. Il a mieux comme show, ça je l'admets, mais il était bien. Alors oui, je suis contente pour les nouveaux champions, pour Finn, pour Sasha et Bayley. Je suis aussi contente pour les Usos, l'une des meilleures équipes de SmackDown, faut pas dire le contraire. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'ils auront un bon règne et qu'ils se feront pas ridiculiser en masse, surtout Finn. Je compte vraiment que son règne soit long, quoi. Il le mérite amplement. Les Usos, c'est vrai, c'est du déjà vu, mais je compte sur eux aussi. Et pour Bayley et Sasha, eh ben, j'espère qu'elles seront les meilleures championnes possibles. C'était obligé que ce soit elles les championnes. C'était logique pour tout le monde de toute façon. Alors oui, je suis vraiment heureuse pour nos nouveaux champions. J'ai aussi la hype pour ce soir à Raw, pour voir ce qui va se passer. Surtout avec Dean, avant de plus le revoir. Et aussi, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce pay-per-view. Aussi, dites-moi ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté ou moins aimé, ce qui vous indiffère, quoi. Et aussi, si le fait que Finn soit champion, que Sasha et Bayley le soient, ainsi que les Usos, vous fait plaisir. Parce que c'est vrai que Miz et Shane, même si je me suis mise à apprécier l'équipe, je sens que ça va pas rester longtemps sur la même longueur d'onde entre les deux. Puisqu'ils envisagent toujours de faire un L-turn pour Shane. Donc j'attends de voir comment ils vont faire ça. Alors les amis, dites-moi tout ça dans les commentaires. Moi je vous laisse ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire et à activer les cloches de notifications. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter, aussi Instagram. Nous pouvons en parler ensemble sur Discord, là où j'ai fait mes pronostics en premier. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez, ce qui passera à Raw ce soir et à SmackDown mardi. Moi je vous laisse ici, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et mercredi ce sera une vidéo spéciale Disney, oui, sachez-le. Si vous vous en foutez, ben j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour le prochain show qui sera... Ce sera Fastlane, non? Bref, dites-le moi dans les commentaires, je suis pas à jour sur ce point-là. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important dans la vie c'est faire ce qu'on aime, d'être heureux.
À la prochaine.